Je bénis Dieu pour vos vies. Nous allons encore une fois se retrouver pour cette vidéo qui a pour thème « Bats-toi pour ta réussite ». Dis-moi Amen bien. Amen. J'aimerais parler à des personnes qui ont soif de réussir leur vie, qui ont soif de réussir leur mission, leur mandat divin. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle ainsi, vous allez me comprendre. Avant ça, nous allons prier un peu. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce message que tu m'inspires. Je ne te demande qu'une seule chose. Fais sortir de moi le meilleur de toi. Fais sortir de moi, Seigneur, le meilleur de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Citez-moi un nom de la Bible, s'il vous plaît. Daniel. Daniel. Nous rencontrons un homme qui s'appelle Daniel, qui est confronté à une réalité. Daniel se voit en déportation avec tout un peuple. C'est tout un pays. C'est comme si on vient et puis on soulève la Côte d'Ivoire et puis on sait ça. Mais il était confronté à une situation qui était pénible. Il était prophète, certes, mais il était en captivité. Dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes qui sont confrontés aux mêmes réalités que leur pays. Tu es prophète, mais tu es en captivité. Jérémie avait annoncé à l'avance que le peuple d'Israël allait être tenu captif pendant 70 ans. Et Daniel se retrouve dans cette captivité-là. Mais le problème, c'est que lorsque Daniel est capturé, qu'il part dans la captivité, il commence à compter les jours. Mais malgré que les autres étaient tenus pour esclaves, lui, à cause de son rang de prince, il a été mis au-dessus. Et non seulement, il a été mis au rang des sages de Babylone, mais en plus de ça encore, il a été établi lui-même le chef de tous les sages. Il pouvait se contenter de ça, n'est-ce pas? Mais il s'est rendu compte que non. Mon peuple et moi, même si je suis chef aujourd'hui ici, mais je suis un chef captif. Mon peuple et moi, nous sommes en captivité. Pendant qu'il se met à prier, Dieu commence à lui parler. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu lui révèle donc que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es à l'aise, tu as l'argent. Juste quand il avait sa maison. Les autres étaient esclaves quelque part. Mais les autres sont en captivité actuellement. Toi, tu as l'argent, tu es bien à l'aise, mais les autres sont en captivité là-bas. Quel bon prophète serais-tu si aujourd'hui, toi, tu étais en haut et que les autres étaient en bas devant toi? Daniel entre en jeûne. Il entre en combien de jours de jeûne? 21 jours. Alléluia. Amen, il entre en jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il dit il faut que son Dieu délivre son peuple. Dieu a dit 70 ans. Pourquoi on s'en va dans 77 ans? Ce que Dieu a dit devait s'accomplir. Pourquoi on dépasse le temps? Pourquoi on dépasse le temps? C'est ce même esprit que les hommes ne connaissent pas. Et même encore, il remarque que malgré que Dieu avait dit 70 ans, ils s'en vont dans 77 ans comme ça à peu près. Il voit que les 70 ans de Dieu sont arrivés comme ça, mais il dit mais pourquoi on n'est pas encore libéré? Il commence à prier. Parce que là, ça dépasse le temps prévu. Il commence à prier. Il fait combien de jours? 21 jours. L'ange lui apparaît au bout de 21 jours. L'ange lui dit, en fait, le premier jour même où tu as décidé de pouvoir prier pour ça là, on t'avait déjà exaucé. Mais j'ai été bloqué. Il dit, j'ai été bloqué depuis le troisième ciel, depuis le deuxième ciel. On a dû lutter pendant 21 jours. Sinon, normalement, depuis le premier jour, tu devais être exaucé. Vous ne comprenez pas encore. Daniel se battait pour sa réussite, mais il se battait mal. Sa réussite a été reportée. Il a ajouté 20 jours encore sur son sacrifice. À cause d'une seule chose. Parce qu'il n'avait pas le bon combat. C'est pourquoi Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Si tu ne combats pas le bon combat, tu vas te mettre dans un combat où tu vas finir ton énergie. Et quand tu seras maintenant en face de ton vrai combat et du bon combat, tu seras essoufflé. Bats-toi pour ta réussite. Mais combat le bon combat. Il y a des batailles dans lesquelles on doit se retirer. Pour pouvoir entrer dans les vraies batailles. L'histoire de Daniel nous enseigne une chose. Plusieurs personnes se battent, mais ils se battent mal. Vous avez vu Jésus invoquer le feu sur Satan dans le désert? Il a juste parlé. Il y a des combats, on ne fait pas ça avec beaucoup de puissance. On fait ça juste avec la connaissance. Est-ce que vous le savez? Et c'est le problème aujourd'hui de Daniel. Plusieurs personnes ont le même problème que Daniel dans l'église. Ils veulent engager la puissance, ils veulent engager la prière, ils veulent engager le jeûne, là où il faut engager la connaissance. Là où il faut engager la foi. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Par exemple, un sorcier t'apparaît, il te dit, toi je vais te tuer, tu ne pries pas contre ça.
Le jour que tu pries contre ça, tu viens de prouver à Dieu que tu ne crois pas en lui et que tu n'as pas la connaissance de qui tu es. Je vous explique cela. La Bible dit, ayez le bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que si tu as la foi, tu arrêtes ces traits enflammés. Parmi les âmes spirituelles, vous avez vu la prière là-bas? Non. Est-ce que vous comprenez? Bizarrement, Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples la prière. Avant qu'eux-mêmes viennent dire, mais apprends-nous à prier. Il dit, vous voulez que je vous apprenne à prier? D'accord. Donc, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme ceux-là. Quand vous priez, entrez dans votre chambre. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est fini. Après ça encore, il n'a plus reparlé de la prière. Peut-être, s'il a trop parlé ça, c'est peut-être 2 ou 3 fois. Mais de la foi, il a parlé ça dès la première fois qu'il les a rencontrés. Et il leur a démontré ça. Il dit, mais tu as besoin de quoi? Des poissons? Va en eau profonde et puis jette ton filet. Il y a des combats qu'on mène par la sagesse. Il y a des combats qu'on mène par la connaissance. Il y a des combats qu'on réussit à gagner par la patience. Il y a des combats qu'on réussit à gagner par l'endurance. Moïse était en guerre contre un peuple étranger. Il dit à ses fils, bon, vous, allez-y. Moi, je reste ici, je lève mes mains devant Dieu. Il y a des combats qu'on lève, qu'on gagne dans l'intercession. C'est pas quand tu es arrivé devant les gens pour dire, toi là, si tu as... Non. Moi, des fois, on m'a menacé, on m'a dit, on m'envoie en prison. Ils m'ont appelé pour dire, on est au commissariat actuellement, on va rédiger la convocation pour t'envoyer. Il faut t'attendre à nous demain. Demain n'est jamais arrivé pour eux. Juste parce que quand ils ont fait ça, je ne me suis même pas fatigué. J'ai dit dans mon cœur, ça ne va pas aller quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, c'est pas encore parti quelque part. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour placer la base un peu. Alléluia. Le message même que j'aimerais vous donner, avant de pouvoir m'attarder sur ce que Dieu vient de dire, d'abord, je vais terminer sur ce qu'il est en train de dire. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui combattent pour leur réussite, mais ils combattent mal. Aujourd'hui, j'en parlais. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés dans l'entrepreneuriat. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est un appel. Il y en a qui ne sont pas appelés à être des entrepreneurs et pasteurs. Si tu fais ça, tu perds ton onction, tu perds ton office. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu les regardes, il y en a, tu as l'impression qu'ils sont devenus faibles. Vous êtes hypocrite ou bien vous êtes vrai. Soyez vrai. Reconnaissez qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont entrés dans les affaires. Pas tous, il y en a qui sont entrés dans les affaires. Aujourd'hui, ils ont l'argent. Tu as l'impression qu'ils n'ont plus l'onction. Tu as l'impression qu'ils se sont affaiblis. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers l'onction, soit tu sers l'argent. Pourtant, si c'est ton onction qui te donne l'argent, ton onction devient maître de l'argent. Donc l'argent peut pas être 2e maître. L'argent devient le serviteur de ton onction. Ça, ils n'ont pas compris ça. Non. Quand tu dis Seigneur, j'ai besoin d'argent, tu déclares une parole. Le ciel s'ouvre, un ange descend. Il appelle une personne là-bas. Il compose ton numéro dans le cœur de la personne. La personne dit, mais et si j'appelais un peu Daddy? Allô Daddy, Dieu me met à cœur. Oh, cette phrase a changé beaucoup de vies. Papa, Dieu me met à cœur. Quand Dieu te met à cœur, tu as envie de dire à Dieu, Seigneur, mais tu prends quoi pour mettre à cœur là? Et puis tous les jours, quand tu as un besoin, éternel Dieu, mets à cœur. Amen. Est-ce que vous savez que si tu pries pour ça, Dieu peut le faire? Aujourd'hui, on n'a plus la bonne foi. Quand Dieu voulait changer la vie d'Élie, regardez comment Dieu a procédé. Dieu pouvait envoyer encore d'autres corbeaux. Même si les corbeaux étaient fatigués, Dieu pouvait envoyer lion pour venir le nourrir. Dieu dit non, va, tu vas aider une fille là-bas, une femme là-bas. Parce que je t'envoie dans un endroit où il y a la famine. Tu as fermé le ciel. Donc, va quelque part, tu vas multiplier en abondance la nourriture, la farine et l'huile. Et puis, elle pourra te nourrir continuellement. Et tu ne seras pas dans le manque. Elle aussi ne sera pas dans le manque. Alléluia. Amen. Là, c'est son onction parce que c'est Élie qui a dit ainsi par l'Éternel. La farine et l'huile ne manqueront jamais. Donc, il était nourri à cause de son onction. Non pas à cause de ses affaires. C'est vous me comprenez? Avance, papa. Je vous explique. Jacob est devenu très riche à cause d'une chose. Il est parti par là, Dieu dit, je te rends riche. Je te bénirai. Fais telle chose et fais telle chose. Quand Dieu lui révèle cela, il commence à faire un système, toutes les vaches, tous les animaux qui accouchent là, ils sortent avec tâche parce que Laban lui a dit, tous ceux qui sortent avec tâche sont pour toi, ceux qui sortent sans tâche c'est pour moi. Donc eux tous sont sortis avec tâche. Laban s'est fâché, il dit c'est foutaise. On change. Ceux qui sortent avec tâche c'est pour moi. Ceux qui sortent sans tâche c'est pour toi. Eux tous sont sortis sans tâche. Il dit bon, ceux qui sortent rayés c'est pour moi, sans raye c'est pour toi. Eux tous sans raye. Dieu l'a béni jusqu'à Laban l'a chassé. Et
Quand Laban le chasse, c'est Dieu. Les démons, les fétiches de Laban disent, en fait, tu es devenu aussi prospère, aussi puissant à cause de lui. Parce qu'il a travaillé pendant 14 ans chez toi. C'est pour ça qu'il est devenu aussi riche. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec lui. Quand les fétiches même reconnaissent que c'est Dieu qui t'enrichit, il n'y a plus rien à faire. Tu ne sers pas de maître, mais tu sers Dieu qui te donne l'onction pour te rendre riche. Quand c'est Dieu qui t'enrichit, c'est différent de quand c'est tes affaires qui t'ont enrichi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont devenus riches par leurs propres affaires, ils ont oublié Dieu. C'est vrai qu'ils ne vont pas le reconnaître, mais regardez combien de fois ils font programme. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a même, ils ont arrêté de prophétiser. Il y en a même, ils ont commencé à faire ce qui leur donne l'argent le plus, les affaires. Ils ont commencé à devenir un coach de développement personnel. Ils ont commencé à mettre leur onction dans comment gagner plus d'argent. Moi, je crois que Dieu peut faire que quelqu'un va te donner offrande de 50 milliards. Je le crois. J'ai prié pour un papa récemment. Il a eu un contrat de 80 milliards de francs CFA. Offrande de ça là, ça bénit des vies. Dites-moi Amen. Amen. Et quand ça va arriver comme ça en même temps, les gens vont commencer à dire, mais comment ça? Ils vont commencer à parler. Pourquoi? Je vais leur expliquer une chose simple. Ce n'est même pas les seuls contrats qu'il a eu. C'est vrai que je ne vais pas tout dire ici. Sinon, on est à environ 200 milliards au total en 2 mois. De contrats qu'il a eu. Lui-même, il était choqué. Il m'explique qu'il est choqué. Effectivement, papa. Quand je suis sorti de sa maison, il dit, Dieu me dit, ils vont t'appeler. Oh, ils l'ont appelé avec mention. Des appels qui donnent le sourire. Des appels qui te font danser sans musique. Dites-moi Amen. Amen. Dieu peut t'enrichir. Si par une seule parole prophétique, ils l'ont appelé, il a eu plusieurs milliards aujourd'hui de contrats. Et c'est même pas le seul. Je me souviens, papa, je l'ai appelé. Il dit, papa, Dieu va te bénir. Il dit, bon, voilà, il a commencé à parler. J'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Il est venu me chercher le lendemain. C'était un dimanche soir. Pendant qu'il était dans son véhicule, son patron qui faisait bizarre sur lui l'appelle pour s'excuser, pour lui demander pardon. Il est étonné, il dit, comment mon patron va me demander pardon? Je lui ai dit, papa, Dieu me dit, dans tel mois, quand le mois commence, le mois de mars commence, tu auras un contrat de cité. Je vois des étrangers comme des Maghrébins, les gens de Maroc et tout ça là. Des Marocains sont venus pour dire qu'ils veulent construire cité avec lui. Je crois le 3 ou le 5 mars, quand j'ai fini de parler, ils ont dit qu'ils veulent construire cité avec lui. Les prophéties que je lui ai données sont accomplies avec précision. Et Dieu s'est révélé à lui. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu peut rendre quelqu'un riche. Arrêtons de mélanger les choses. Il y en a qui sont appelés à faire les affaires. Moi, je suis appelé à faire les affaires. Mais moi, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas économiser pour lancer projet. Si tu veux me donner l'argent, si tu veux que je commence tes affaires, donne-moi l'argent, toi-même un coup. Tu peux le faire? Ou bien? Je ne veux pas dire que c'est par mes propres forces que j'ai pu faire ça. Non. Isaac a semé. Dieu dit, je vais te rendre riche. Regarde. Va s'aimer dans tel endroit. Isaac arrive dans l'endroit, il sème. Dieu multiplie ça par 100. C'est ça, on dit, ça vient de Dieu. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça là que moi je veux, c'est ce que moi je veux expérimenter. C'est pas aujourd'hui les choses des gens aujourd'hui où tu es obligé de pouvoir mettre les magouilles, les trucs, pour que tu puisses avoir au moins beaucoup de clients dans tes affaires. Non. Alléluia. Amen. C'est ça où tu vas voir les hommes de Dieu qui ont commencé à développer des théories comme quoi, ou non, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas de religion, que même si une prostituée vient te donner sa dîme, il faut laisser. Laisse, tu vas voir. Moi, je prends en tout cas. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut refuser les dîmes et les offrandes des prostituées. Je ne dis pas aussi qu'il faut prendre. Moi, j'ai ma politique dessus. Alléluia. Amen. J'ai ma politique là-dessus. Que je ne vais pas donner au grand public tant que je n'ai pas encore fini d'être convaincu que c'est Dieu qui m'a dit. Sinon, il y a des théories que les hommes de Dieu commencent à inventer juste pour se donner des prétextes d'avoir plus d'argent. Alléluia. Par exemple, se conformer aux demandes des gens. C'est-à-dire, les grands types, les gens riches, ceux qui financent beaucoup tes affaires. Ceux qui savent, ah mais tu es homme de Dieu, mais... Et puis tu fais des affaires aussi, ok, donc tu seras mon partenaire d'affaires. Mais je vais venir dans ton église aussi. Mais moi, il n'aime pas les gens qui font tomber les gens. Ah bon? Ah. C'est que j'arrête alors. Mais moi, il n'aime pas les gens qui donnent les prophéties à la chaîne. Si Dieu t'a parlé, tu le prends en privé. Voilà. Ah bon? Ah, c'est que j'arrête alors. Et il y a des hommes de Dieu qui ont commencé à se dénaturer à cause de l'argent. C'est ça, papa. Bats-toi pour ta réussite. Maintenant, j'entre dans mon message. Alléluia. Avance, papa. Bats-toi pour ta réussite. Écoutez-moi très bien. Je vais commencer à parler. Est-ce que vous savez que Dieu peut te promettre quelque chose et puis ça ne va jamais arriver? Est-ce que vous le savez au fond de vous-même? Dieu peut te promettre une chose, ça ne va jamais se réaliser. Pas parce que Dieu ment, mais parce que tu es entré dans un système. Dis-moi amen. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils commencent à entrer dans les choses de Dieu, ils ne réfléchissent plus.
Dieu a promis qu'après 70 ans, ils seront libérés. Ils ont fait 77 ans. Dieu a promis qu'après 400 ans, ils seront libérés. Ils ont fait 430 ans. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus se battre pour leur réussite. Ils se disent que quand Dieu a parlé, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureux. La Bible dit, arrête de dire que tu es riche, tu t'es enrichi. Apocalypse 3. Il dit, pourtant tu es pauvre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Il y a un état que nous avons aujourd'hui, nous, Église, corps du Christ. On doit accepter de sortir de cela et de se battre pour notre réussite. Nous sortons de cela, papa. Écoutez-moi, Jésus était charpentier. Il a commencé son ministère, il a eu l'onction. Il n'a plus jamais manqué d'argent jusqu'à sa mort. Même quand on devait le maltraiter, on lui a fait porter encore un manteau royal. Parce que ce qui était sur lui attirait la gloire et l'argent. Mais pourquoi toi, c'est la même chose qui est sur toi, mais tu es galéré? Question. Tu ne te poses pas des questions un peu? Avance dans... Alors, ce que vous devez comprendre, chrétiens et chrétiennes, je suis navré de vous décevoir. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que forcer, ça va arriver. Il vous dit que s'il dit ça va arriver pour que vous ayez la foi et puis ça va arriver. Authentique, papa. Sinon, il y a des fois où il dit et puis on bloque. C'est ça, papa. Et puis souvent, tes propres bêtises, là, ça bloque ta prophétie. Vous n'avez jamais entendu les témoignages des gens, oh non? Depuis j'ai servi Dieu, je suis passé par la souffrance. J'ai fait 10 ans de souffrance. Vous n'avez pas entendu ce genre de témoignages? Que j'ai souffert pendant 9 ans de ma vie. C'est la 10e année que Dieu m'a visité. J'ai souffert pendant 15 ans. D'autres, c'est pendant 20 ans, pendant 40 ans de souffrance. D'autres, même, ils sont encore dedans. Depuis, ils sont petits. Ils ont eu enfant en souffrance. Donc, c'est ma femme de galets. On dit c'est ma femme de galets quand elle est sortie des galets. Sinon, quand tu es dans la galère, c'est ta femme, point. C'est ma femme de galets. Tu n'as pas honte. Que non, ma femme, tu vois là, faut la respecter, c'est ma femme de galets, j'ai souffert avec elle. Faut dire je souffre elle. Parle au présent, tu parles au passant, direct ta situation est passée. Faut dire je souffre avec elle. Il y en a, ils sont toujours dedans, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens là, en fait vous ne comprenez pas, mais c'est réel, c'est très sérieux. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils prient pour des gens. Les gens sont bénis, les gens les oublient. Ils ont vécu ça pendant des années. Ils vont te dire, j'ai vécu pendant combien de temps dans la galère? Je suis passé par Sikobois. Même Marcel Nazi disait qu'il a fait près de 10 années dans la souffrance. Souffrance des ministères, près de 10 ans. Joël Francis Tato pareillement. Les grands hommes de Dieu vont te dire, ils ont souffert pendant des années. Avance, papa. Je vais vous dire la vérité. La Bible déclare ceci, dites-moi amen. Amen. Israël a fait combien d'années dans le désert? 40. Pourtant, regardez, vous savez combien de temps il devait faire? 11 jours. Il devait faire 11 jours de marche. Ça s'est multiplié par 40 ans. Pourquoi, papa? Dieu veut les faire passer par le désert. La Bible dit, je les attirerai dans le désert et je parlerai à leur cœur. Dieu veut que tous ses serviteurs passent dans le désert. Mais le temps n'est pas déterminé par Dieu, mais est déterminé par toi. Élie aussi est passé dans le même désert, mais il a fait seulement 40 jours. C'est ça. Jésus est passé 40 jours. Moïse, 40 ans. C'est-à-dire, quand Moïse est parti les chercher en Égypte, il dit, je chez vos vies, je vous sauver, allons. Les enfants qui étaient là, il y a une femme enceinte qui était là. Son enfant est né dans le désert qu'il a grandi dans le désert. Il y a des enfants qui étaient vieux. Comment? Si vous comprenez un peu. Mais vous savez ce qui s'est passé. Quand ils sont rentrés dans le désert, je vais vous expliquer ce qui les a fatigués un peu. Explique-nous, papa. Ce n'est pas leur péché qui les a fatigués. C'est la loi qui les a fatigués. Le Dieu a commencé à les punir de leur péché quand Dieu a commencé à faire sortir la loi. Vous ne vous rendez pas compte. Mais quand ils sont venus, quand Moïse est venu devant eux là, ils ont refusé Moïse d'abord premièrement. Même quand Moïse encore est parti les sauver, ils ont fait bizarre. Même quand Moïse les a délivrés encore des Égyptiens, quand ils sont arrivés devant la mer, ils ont commencé à murmurer encore. Dieu a parlé. Même pas. Il dit Moïse, le peuple dit quoi? Il dit non mais on est devant la mer. Il dit ok, lève ton bâton. Étends ta main et fends la mer. C'est tout.
Il n'a pas parlé. Ils ont murmuré, oh mais tu es venu nous envoyer si on a soif, on fait comment? Seigneur, le peuple a soif. Il dit, ok, donne-leur de l'eau. Tout ce qu'ils faisaient, les bêtises qu'ils faisaient là, Dieu ne parlait pas. Yes, papa. C'est le jour qu'ils ont dit à Dieu, donne-nous ta loi, nous on est capable de la respecter. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Il dit oui. Yeah. Dieu qui voici les 10 commandements. C'est dosé. Quand Moïse a quitté la montagne, 10 commandements, quand il est descendu, ils ont fait veau d'or. Il les a tués. 3000 personnes qu'il a tuées. C'est là que ça a commencé. Alléluia. Amen. Donc de la même manière aussi, lorsque la grâce est venue et que Jésus est monté à la croix de Golgotha, Golgotha était un haut lieu, c'était comme une petite montagne façon. Yes, Comme il est papa. monté à cette montagne, l'Esprit est descendu. C'est plus Jésus qui est descendu. Moïse, lui, il était monté, c'est même Moïse qui est descendu. Mais Jésus, quand lui, il est monté, c'est l'Esprit qui est descendu. Explique-nous, papa. Quand l'Esprit est descendu, il dit quoi? Les gens sont ici, ils sont en train de me chercher, ils disent ils ne veulent plus pécher. Je libère l'Esprit. Yes, papa. 3000 personnes ont été gagnées. Là où 3000 personnes avaient été tuées par la loi, 3000 personnes ont été gagnées par la grâce. Et à partir de là, la Bible dit quoi? Il avait accompli une promesse d'Ésaïe. Il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, non seulement il t'a pardonné, mais en plus, il ne se souvient plus de ce que tu as fait là. Yes. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant sous la grâce. Yes, papa. Mais donc, si on est sous la grâce, pourquoi les gens aujourd'hui, ils souffrent dans leur comportement, Question. ils souffrent dans leur ministère? Question. Dis avec mon bâtard pour ta réussite. Bâton pour ta réussite. Élie était dans le désert. Il reçoit une apparition. Il voit un ange. Avance, papa. L'ange prépare pour lui gâteau et puis du pain. C'est ça. Il lui donne à manger et à boire. Il dit, lève-toi, mange et bois, Élie. Car la route est encore longue. Ange, tu te fous de qui? Tu as des ailes. Là où je m'en vais là, tu sais, Yes. tu peux me déposer là-bas. C'est ça. Pourquoi tu as me laissé faire 40 jours de marche pendant que tu es derrière moi ici? Question. Mais dépose-moi là-bas. C'est dosé, papa. Mais Élie aussi, villageois, il vient, il mange et puis il boit. Avance, papa. Et puis il marche comme un bella pendant 40 jours de sa vie. C'est dosé, papa. Explique-nous, Daddy. Il avance comme un bella. 40 jours qu'il a gaspillé parce qu'il manquait de connaissances. S'il avait tout simplement dit à l'ange, tu es là, je suis là. La Bible même dit, ça c'est ce qui me choque encore. Ce qui s'est passé là, pour l'histoire de l'ange est venu préparer pour lui là. C'est dans 1 roi 19. Mais dans 1 roi 17 et 18, on dit, la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Abdias. Il est venu, il a vu Élie. Il dit, toi, je te connais. Je vais partir dire au roi que tu es là, et puis tu vas disparaître pour apparaître ailleurs. Yes. Et puis le roi va dire, mais où tu es, et puis il va me tuer. Que je sais que toi, tu peux te téléporter. On te connaît pour ça. L'esprit peut te transporter pour aller ailleurs. Mais il a fait 40 jours, pourquoi alors? Question, papa. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, pourtant il pouvait se téléporter. Avance, papa. Mais Élie, Qui es-tu? c'est en fait... Attends, la question qu'il me pose, est-ce que l'école existait en son temps? Question. Élie est plaisante ainsi, tu m'entends de là où tu es. Amen ou pas amen? Amen. Il faut qu'on soit honnête. Yes. Papa. Il a perdu 40 jours de sa vie. Pourtant, il pouvait juste se téléporter. C'est comme ça, nous aussi, on souffre. Parce qu'on ne sait pas se battre pour notre réussite. Yes, papa. Toi, tu es parti tuer 450 prophètes de Dieu. Eux tous, enfin, prophètes de Baal. Eux tous ensemble, ils sont plus forts que Jézabel. Yes, papa. Mais comment toi, tu fuis devant Jézabel qui est une femme en plus? Un, tu l'as moins physiquement. Deux, tu l'as moins spirituellement. Toi, tu marches avec le Dieu d'Israël. Elle dit, j'ai te tué, tu fuis. C'est dangereux. Si toi, ta parole a fait descendre le feu, toi, tu te téléportes, tu disparais. Toi, tu parles, farine se multiplie à l'infini. Huile finit jamais. Toi, tu ressuscites l'homme. Jézabel peut ressusciter l'homme. Tu as ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Tu as multiplié les pains, la farine et l'huile chez elle. C'est ça. Tu te téléportes, tu arrives ici, tu disparais, tu arrives là-bas. C'est ça. Tu as fait descendre le feu du ciel. Yes. Tu as prié, la pluie est descendue. Yes. Tu as dit à Akab, monte, va te réjouir là-bas parce que la pluie va descendre. Il a pris ses chars royaux. Il a commencé à galoper pour aller là-bas maintenant chez lui. Toi, tu as couru et tu es arrivé avant lui. Ça veut dire que tu es plus rapide que cheval. Élie, tu as quel problème? Miracle man. Avance, Daddy. Tu as toute cette onction et puis Jézabel dit, il est le tuer, voilà, il est le tuer, voilà. Oh, il est le tuer. C'est dangereux. Et puis tu fuis. Maintenant, oui, ça, tu es revenu en disant, Baptiste, t'as pas loupé. Décapiter mon sac, couper sa tête, mon nez. C'est ça, papa.
Parce qu'elle était revenue en Hérodias quand elle a appris que Jean-Baptiste était revenu aussi, Élie était revenu en Jean-Baptiste. Quand Élie est revenu en Jean-Baptiste, net, quand le diable a compris, il dit attendez, Jézabel, reviens. Elle est revenue en Hérodias. Le retour de Jézabel, papa. Le retour de Jézabel. C'est là que j'ai expliqué à quelqu'un, lorsque j'ai parlé de la consécration, si tu te rappelles, Yes, papa. j'ai dit, il y a des démons qui sont des Jézabel, il y a des démons qui sont des Delilah. Quand Delilah te pousse à tomber dans le péché, on casse tes yeux après. Yes, papa. Mais quand Jézabel te pousse à tomber dans le péché, on coupe ta tête. La force d'un homme consacré, c'est l'image de ses cheveux. Yes, papa. C'est sur sa tête que l'onction descend. La Bible dit quoi? On dit la tête d'Aaron. Non, on dit l'onction est une couronne sur la tête d'Aaron. Yes, papa. On dit encore tu oins ma tête et tu fais déborder ma coupe. Dieu dit à Samson ne coupe pas tes cheveux. C'est ton alliance avec moi. Yes, papa. Ils ont cassé les yeux de Samson à cause de Delilah. Mais il a pu se relever. C'est là où on dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce qu'ils ont cassé ses yeux, mais ils n'ont pas coupé sa tête. Yes, papa. Cheveux l'a repoussé. C'est ça. Il les a tués après. C'est ça. Vrai ou faux? Ah, Mais vous avez vu Jean-Baptiste tuer quelqu'un encore après? Non, papa. Ils ont coupé sa tête. Quand Jézabel est arrivée là, elle a tué des centaines de prophètes. Elle les a tous décapités, coupé leur tête. Ça c'est Jézabel. Delilah, elle est dans l'affaire de oh non, rapport sexuel, oh non, on t'a fait tomber dans l'impudicité, oh non, c'est-à-dire que Jézabel, elle dit, il te tué. Si il te fait tomber dans l'impudicité, au moins tu pourras donner conseil aux gens. Yes, sir. Mais si tu as donné conseil à qui? C'est ça qui a tué aujourd'hui Jean-Baptiste. Élie a croisé Jézabel. Au lieu de venir régler son cas comme il a réglé le cas des autres, Élie a fui devant elle. Il dit, j'ai déployé mon zèle devant l'éternel Dieu. On veut me tuer maintenant. Élie était un prophète à une dimension extraordinaire. Lui, il invoque Dieu. Le feu vient déchirer les montagnes. Le vent impétueux vient faire le tremblement de terre. Parce que Élie a dit à Dieu, Seigneur, on veut me tuer. Lisez bien la Bible. 1 Roi 19, versets 12, 13, 14. D'où viens-tu, Élie, et que fais-tu ici? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu d'Israël. Mais maintenant, oui, ça, je suis resté le seul en cherchant à me tuer. Jézabel a tué tous les autres, elle veut me tuer aussi. La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre en même temps. Un vent violent a soufflé pour déchirer les montagnes. Le feu est sorti un coup. Et Dieu lui a posé la question une deuxième fois. Et c'est là maintenant qu'il y a eu le murmure doux et léger qui est venu lui parler. Les gens disent non, oh, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Non, c'est dit que ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu a fait ça. On dit qu'il n'était pas dedans, on dit il ne voulait pas venir visiter Élie dans ce feu. Sinon, c'est lui qui était venu. Il était venu pour exprimer sa colère parce qu'ils ont fait du mal à son prophète. Parce que David dit dans Psaume 18 que quand j'ai crié à l'Éternel, que je l'ai invoqué, dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. On dit, il a crié un coup, il a fait sortir un tonnerre dans le ciel. On dit, le lit des eaux a été découvert. Ça veut dire que la mer a fui, c'est le sec qui est resté. C'est ça, papa. On dit, il a commencé à lancer des éclairs sur la terre. C'est que Élie a vécu là. David a vécu ça aussi. C'est ça, papa. Les deux ont crié à Dieu. Alléluia. Quelle similarité. Mais toi, Élie, avec cette puissance que tu avais, cette onction forte, Jézabel veut te tuer, tu fuis. Élie ne s'est pas battu pour sa réussite. Parce que s'il avait tué Jézabel plus tôt, il allait réussir à vaincre tous les ennemis d'Israël et il allait relever l'image du prophétique en Israël. Avance, papa. Quand elle a tué les prophètes, Élie avait la mission de pouvoir former d'autres prophètes. Parce qu'après, on a appris qu'il y avait des écoles de prophètes. Et les prophètes venaient par tranches de 50, 50, 50. C'est là qu'ils sont venus dire à Élisée, non, est-ce que tu es au courant que ton père sera enlevé? Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. On dit, il y avait une autre troupe de prophètes encore qui est venue encore à Jéricho. Est-ce que tu es au courant que ton père sera enlevé? Comment eux, ils savaient ça? Parce que Dieu leur a parlé, qui les avait formés? C'était Élie. C'est lui qui devait former la relève prophétique. Mais il a fui devant Jézabel. C'est dangereux, papa. Bats-toi pour ta réussite. Yes, papa. Ne fuis pas devant les Jézabel et ta destinée. Il faut les affronter, il faut les décapiter. Ce qu'elle a fait, on dit quoi? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce qui a fatigué Élie, comme il a déjà décapité les prophètes par l'épée, donc il a fui. Parce qu'il sait très bien que s'il les a tués par l'épée, lui aussi doit mourir par quoi? L'épée, papa. Jean-Baptiste est mort de quoi? Avance, mon père. Mais le problème c'est que Jézabel aussi les a tués par l'épée. Elle devait aussi mourir par l'épée, mais qui allait venir appliquer son jugement? C'est Élie, mais c'est un gars où il a fui, il n'est pas été dans le désert. C'est ça, papa. Comment toi, ton ange t'apparaît, ça va venir préparer pour toi? Ça fait peur à qui? Si toi tu apparais, ton ange de ministère, c'est un cuisinier. C'est dosé, papa. Si tu dis ton ange, c'est un pâtissier. C'est pour ça qu'il s'habille en tout blanc, quoi.
Ce sont les anges femmes, papa. Il dit lève-toi, mange et bois. L'ange n'a même pas dit ah, laisse, je vais tuer Jézabel. Il dit non, faut moi, tu vas boire, tu vas partir marcher 40 jours et puis tu vas partir par là, et puis Dieu va venir te défendre. Bats-toi pour ta réussite. Yes, papa. Mais après, il y a un ange qui était auprès de lui. Quand il disait si je suis un homme de Dieu, que le feu descende en même temps. Écoutez-moi très bien. Quand il est parti à la montagne, Élie est parti pour se battre pour sa réussite. Yes, papa. Il dit Seigneur, si tu ne me donnes pas une dimension supérieure, les gens ils vont me créer des problèmes, ils vont me tuer là-bas. C'est quoi? Dieu dit ok, voilà ce que tu vas faire. Tu vas oindre un roi, tu vas oindre un nouveau roi. Quand il y a déjà un roi qui est en place, Yes, Dieu te papa. dit viens, tu vas oindre 2 autres rois. C'est qui va les enlever, ceux qui sont ici. Exactement, papa. Il dit va aussi, comme tu as fui devant Jézabel, va oindre Élisée à ta place, peut-être tu vas te prendre dans pas longtemps. Donc Dieu a commencé à établir la postérité royale et la postérité prophétique d'Israël. Il dit je vais remplacer les rois, mais je vais aussi remplacer les prophètes. Yes, papa. Bats-toi pour ta réussite. Tu vois qu'on veut te tuer, fuis, va à la montagne. Va chercher Dieu. Seigneur, c'est comment? Je vois que depuis toi, être bloqué dans ma vie, il y a quoi? Les esprits de mort, je ne comprends pas. C'est quoi? On veut me tuer, pourquoi? J'ai fait quoi et puis ils vont me tuer? Parce que j'ai défendu ton nom, donc j'ai mal fait de te servir. Donc c'est qu'il faut enlever l'onction, tu vas garder alors. Puisque moi, tant que j'ai l'onction, je vais travailler pour toi. Je vais te servir toute ma vie. Si à cause de l'onction, on veut me tuer, prends ma défense. Dieu dit quoi? J'arrive. C'est là que Dieu a mis auprès d'Élie cet ange de feu. C'est là où Élie pourrait dire maintenant, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et puis on dit quoi? L'ange de l'Éternel lui a dit, c'est bon, laisse, va avec eux. Mais il était où? Il était à la montagne. Pourquoi? C'est là-bas que Dieu l'avait rendu fort. Tes ennemis arrivent à ta voix parce que tu n'es plus sur la montagne. Yes, papa. Quand tu quittes à la montagne, tu finis de faire un programme, tu descends un peu, tu t'es promené un peu en bas. C'est pour ça qu'on t'attrape là-bas. Homme de Dieu, le roi a dit descends. Parce qu'on sait que tant qu'il est en haut, on ne peut rien contre lui. Sinon, ils pouvaient monter aussi. Eux aussi pouvaient aller le chercher en haut là-bas. Mais ils ne peuvent pas. Il est à sa montagne. Quand tu es sur ta montagne à toi, quand tu es dans ta consécration, on ne peut rien contre toi. Yes, papa. La seule chose qu'on peut te demander de faire, c'est de descendre. Mais si tu es en haut, tu as fait comme Élie. Yes, Tu m'appelles papa. comment? Tu m'appelles homme de Dieu? Ah, mais si je suis un homme de Dieu, tu veux que moi il descende, mais moi ici un feu. C'est dosé. Bon, il arrive. Lève tes mains. Consumé. Elia, c'est son nom. Hein. J'attendrai jusqu'à ce que ton feu descende. Yes, papa. Le feu les a brûlés. Yes. Il a tué 102 personnes. 50-50. Et puis le chef. Il fait 102 au total. Il les a liquidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé défier son Dieu. Mais pourquoi maintenant il fuit plus et puis il a gros cœur? Parce qu'il était à la montagne. Yes, papa. Si tu ne te bats pas pour ta réussite, tu vas échouer. Si tu n'apprends pas à te tenir sur ta montagne, tu vas échouer. Le peuple d'Israël était en guerre. Moïse était sur sa montagne. Les mains levées. Tu baisses les bras, c'est pour ça que tu échoues. L'expression baisser les bras vient de cette histoire de Moïse. Parce que quand il a baissé les bras, on perdait là-bas. C'est parce que tu baisses les bras que ton ministère est en train de tomber. Moi récemment, je parlais avec mon Dieu. Je dis, Seigneur, je ne mets plus la faute sur un de mes enfants. Tout ce qui arrivera de mal dans mon ministère, je dis, c'est de ma faute à moi et à moi seul. Si je lève mes mains, mon ministère se relève. Les témoignages qui se font ces temps-ci là, ne soyez pas choqués. C'est parce qu'il y a un homme, un Moïse quelque part sur une montagne qui a dit mes mains sont levées. Yes, papa. Écoutez-moi très bien. Tu es un prophète de Dieu, tu es une prophétesse de Dieu. Tu dois te battre pour ta réussite. Ne laisse pas le monde te dominer parce que le monde n'est pas venu pour te plaire. Yes. Le monde même cherche à t'écraser parce que toi tu es hors système. Tu viens d'un pays différent. Tu viens du royaume des cieux. Et tu veux venir imposer ton pouvoir sur la terre. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui a trop d'argent qui se prend, lui il dit non, c'est lui qui est le meilleur. Si tu veux être bien, il faut être comme lui. Sinon si tu n'es pas comme lui, toi tu n'es pas bien. Il l'énerve en même temps. On se dit c'est prendre pour, c'est pas ça. C'est ça, papa. Mais toi, c'est ce que tu dis aussi. Tu dis que si eux, ils veulent être sauvés, ils n'ont qu'à faire comme toi. Ils n'ont qu'à suivre toi ton Dieu. Que eux, leur Dieu, c'est pas bon. Qu'ils n'ont qu'à arrêter les bêtises qu'ils font. C'est pour toi, c'est que toi, tu fais ça qui est bien. C'est que eux, ils font, c'est mauvais. C'est normal si tu énerves le monde. Ou mais c'est pas ça. Yes, papa. C'est normal si tu énerves le monde. Aujourd'hui, là, le monde n'a pas besoin des gens qui vont s'asseoir et qui vont venir pour réfléchir avec eux. Le monde a besoin des gens qui vont réussir et qui vont leur dire comment ils ont réussi. Yes, papa. Pourquoi aujourd'hui les gens ne vont plus trop à l'église comme avant? Yes. Et il y en a même qui sont chrétiens, ça ne les intéresse plus trop. D'autres même ils deviennent musulmans. C'est ça, papa. D'autres même ils vont toucher fétiche. Pourquoi? Parce que l'église n'a plus la clé de la réussite. On est chrétien aujourd'hui, on souffre.
Yes. On est chrétiens, on a problème même que les païens. On dit non, mais c'est normal. Parce que le diable nous attaque. Le diable attaque tout le monde. Pourquoi toi, le diable réussit à t'avoir? Est-ce que Jésus, quand il était sur la terre, le diable l'attaquait pas aussi? Mais il n'a rien pu faire contre lui. Pourquoi toi, le diable, quand il t'attaque, il réussit à t'avoir? Parce que tu réfléchis comme Élie. C'est ça, papa. Quand Jézabel te poursuit, tu fuis. Pourtant, tu pourrais t'asseoir pour dire, Père, tu es mon Dieu. Si je suis un homme de Dieu, C'est ça. que Jézabel tombe demain matin, C'est ça. on partit l'enterrer, elle fait bisous, ça tombe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on ne réfléchit plus comme des ouins, Yes. on ne se bat plus pour notre réussite. C'est ça, papa. Dieu a promis des choses extraordinaires à son église. Et puis, ils n'ont pas vécu ça. C'est ça. 2022, l'année de la gloire. Montre-moi ta gloire. Et maintenant, c'est 2022, tu as sauté. Tu as fait 2021, 2023, bim. Tu as sauté 2022. Question. Tu étais là-bas aussi 31 décembre, non? C'est ça. 1er janvier, ils ont dit quoi? 2022, année de quoi? Année de la gloire, de la réussite, de la prospérité. Année de l'élévation. Tu es élevé. Question. Au contraire, tu es rabaissé. Tu dit 2022, t'es mis. 2021, mais t'es mieux. Yes. 2021, tu avais un mauvais travail. Tu t'es plaigné, on dit non, promotion. 2022, promotion, tu étais content. Ils t'ont chassé en 2022. Salaire qui ne te suffisait pas, c'était mieux que rien. Maintenant, tu es au chômage. Année de la réussite. Tu es venu encore en 2022. On dit non, 31 janvier 2020, 31 décembre 2022. Cette année, l'année de mon année, tu es parti à l'église, on a déclaré des sérieuses paroles sur ta vie. Tu as fait des offrandes, tu as sémé, tu as déclaré toi aussi. Tu as répété après l'homme de Dieu. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire de ton mieux. Amen ou pas amen. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. On est en 2023, non? Toutes les promesses, il faut compter. Combien elles se sont réalisées? Il faut compter combien c'est réalisé. Parmi toutes tes fameuses promesses de 2022 où tu ne te sentais plus là, tu as vécu combien? Dieu dit, il y a avoir voiture. Où est la voiture en Où question? c'est? Papa? Combien c'est au garage? Vous voyez un peu. En vérité, je vous le dis. Plusieurs ont reçu des promesses, des paroles, des révélations, des prophéties. Personne ne voit cela s'accomplir, mais vous n'êtes pas gênés. Il y en a qui ont vu pour eux s'accomplir. Mais c'est quel pourcentage parmi tout ce que Dieu a dit? Parmi tout ce que Dieu t'a promis là, tu as vu quoi s'accomplir? Question, papa. Mais tu es à l'aise. Et ça ne te dit rien. Ça ne te gêne même pas. Tu ne veux pas te battre et te révolter. Écoutez-moi très bien. Quand les hommes de Dieu vous disent, oh non, j'ai souffert. Dans ma vie, moi, j'ai fait 10 ans de souffrance. Ce n'est pas que Dieu a voulu qu'il fasse 10 ans de souffrance. Je vous l'ai démontré par l'histoire même d'Israël. Et puis qui vous a dit que dans le désert, on souffle? Avant ça. Et le désert, là, il y avait climatiseur là-bas. Oui, il y avait chauffage. Il y avait l'air conditionné dans le désert. Ils avaient nourriture, on les livrait ça chaque matin. On leur livrait ça chaque matin, pardon. Yes. Leurs chaussures ne s'abîmaient pas. Leurs habits ne s'abîmaient pas. C'est écrit dans la parole. 40 ans, les chaussures ne se gâtaient pas. Maintenant, il dit, oh, quand tu as 40 ans, l'enfant qui a 8 ans, et puis il grandit, ses pieds grandissent, les chaussures là grandissent aussi. J'espère que pour toi, dans ton désert, tes pieds aussi, quand ça grandit, la chaussure a grandi assez. Question. Tu vois que toi, tes habits se gâtent. Tes chaussures, c'est bizarre. Tu ne manges même pas comme tu peux. Il fait chaud chez toi. Il fait froid souvent. Tu souffres. Pourtant, eux, là-bas, il y avait ce qu'on appelle la colonne de nuée. Le jour. Pourquoi le jour? Parce que le jour, il faisait très chaud. Et la colonne de nuée, c'était comme un climatiseur pour eux. Et ça mettait aussi de l'ombre en même temps. Et ça les rafraîchissait parce que la nuée est glaciaire. C'est comme les nuages. Effectivement. Et la colonne de feu la nuit, parce que dans le désert, il fait très froid. Effectivement. Et il fait très sombre, parce que c'est la nuit. Donc, quand il fait froid et il fait noir, Dieu met la colonne de feu pour les éclairer et pour les réchauffer. Leur désert, là, ce n'était pas comme pour toi. Là. Pour toi, là, ce n'est pas désert, c'est malédiction. C'est dossier, papa. Et leur désert, ils ne souffrent pas. Quand ils disent, mais Moïse, mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu ouvre le ciel. Toi, pourtant, quand tu pleures, combien de temps? Toi, tu fais 21 jours. Tu fais 21 jours de jeûne avant d'expérimenter un miracle. Tu es au courant? Soit même 21 jours encore, ça ne suffit pas. Souvent, tu fais les jeûnes, tu coupes tes jeûnes par la foi, tu sais très bien. Sinon, Dieu dit de prolonger. Que si Dieu n'a pas donné l'heure pour couper le sang, c'est qu'il veut qu'il enchaîne.
Il y a des gens, il y a des gens, ils sont devenus très spirituels. C'est pas parce qu'ils avaient la soif de Dieu. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Je vous assure devant le Dieu que je sais. C'est pas on. C'est un témoignage, papa. Souvent, tu n'as pas l'anti, tu es obligé de dire, bon Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, je suis jeune. C'est pas l'esprit qui t'inspire, t'es jeune, c'est ta poche qui t'inspire, t'es jeune. Amen ou pas amen? Amen. J'ai dit, moi j'ai vécu où j'avais une seule chose. J'ai eu une seule chaussure de sortie pendant plus d'un an, moi dans ma vie. Quand l'alpha va me tuer. Mais heureusement, Dieu m'a fait grâce. Comme la chaussure là brillait, mes enfants aimaient ça. Donc ils ne remarquaient pas que j'ai bissé cette chaussure pendant près d'un an et quelques. Si tout de suite il demande, si tout de suite il dit, les souliers qui brillent, miroir, eux tous ils savent de quoi ils parlent. Parce que tous mes enfants ce temps-là maîtrisaient cette chaussure. Personne ne m'a demandé, mais Daddy, mais pourquoi tu ne changes pas de chaussures? J'étais dedans tous les jours. Un temps, moi, il partait prêcher tapette. Un temps, il prêchait tapette et culotte. Un temps, il prêchait tapette et culotte et les petits polos. Les gens se disaient, non, oh, Daddy, il est simple. C'est pas que c'est simple, c'est qu'il n'est pas habillé de sortie. Moi, j'ai prié, Seigneur, oh, aie pitié de moi, donne-moi habillé de sortie. Et puis, un coup, mon tonton vient, puis m'apporte des habits que lui, il a déjà portés. Il me donne. Mais c'était des jolis habits, bien jolis sur moi. J'aimais ça. Dieu m'aidait un peu plus. Dans mon désert, quand même, Dieu me faisait grâce. Yes, papa. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Moi, l'homo. Si tu les vois à l'église, ils n'aiment pas transpirer, c'est pas parce qu'ils sont trop chocos. Hein. C'est parce qu'ils sont fatigués de laver même habit là. Parce que c'est ça que s'ils ont transpiré dans ça là. Pourtant, démon, quand ils doivent sortir ça. C'est que c'est parce que quand eux ils lavent habit ça là, tant que c'est pas sec là, ils sont tous nus. Ils sont tous nus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, nous, aujourd'hui, on ne comprend pas les souffrances. Hein. Yes, sir. Mais c'est... En fait, non. Chacun de nous ici a son désert. Mais le désert, la durée du désert, là, dépend non pas de Dieu, mais de toi. Dieu a dit à Israël 400 ans. Quand Moïse est venu, Israël ne l'a pas reconnu. Et comme Israël n'a pas reconnu Moïse, donc Dieu a endurci le cœur des pharaons. Là, ils vont souffrir encore. Comme ils n'ont pas dit, ils ont gros cœur, avec leurs vilaines narines, Dieu envoie un sauveur pour vous. Il vient vous sauver, vous vous discutez. Avance, Daddy. Dieu a mis 30 ans dessus. Dieu a fait exprès. Quand Moïse arrive devant Pharaon, il dit laisse partir mon peuple. Il fait un miracle. Pharaon dit je vais vous maltraiter encore plus. Il est maltraité encore plus. Et Moïse revient quelques temps plus tard. Il fait encore deuxième miracle. Il dit encore plus. Il a fait ça quand un jour ils ont appelé Moïse pour dire attends, donc toi qui es venu pour nous créer problème. À chaque fois que tu passes ici, là, Pharaon vient et puis il ajoute sur nos souffrances. Ils ont fait 30 ans dans ça. La 30e année, quand Dieu pouvait tuer les fils de Pharaon là, dès le départ. Mais il a fait exprès. Pourquoi? Il a voulu frapper Israël encore de leurs bêtises. Dieu vous envoie un sauveur. C'est ça le problème. Vous ne savez pas vous battre pour votre réussite. Qui parmi tous les esclaves qui étaient en ce temps-là, qui ont entendu tous les miracles que Dieu a fait par Abraham, par Isaac, par Jacob, par Joseph, qui parmi eux s'est dit non, moi je veux entrer en consécration. Je vais dire Seigneur, utilise-moi aussi. Qui a pensé à ça? C'est ça, papa. Vous ne savez pas vous battre pour votre réussite. Yes, papa. Chrétien, on ne sait pas se battre comme il faut. On ne sait pas se battre comme il faut. Non. Avec toute onction que vous avez, toi Pierre, toi ton nom guérit les malades entièrement en prison. Toi tu fais comment? Tu fais comment? Tu as faim, le ciel s'ouvre, nourriture descend du ciel. On te dit tu et mange. Et puis on te soulève, on te met en prison. Et puis tu es assis aussi en prison. C'est dosé. Ah Pierre. Ah Pierre. Arrête ça. Pierre. Pierre ne se connaît pas, papa. Regarde Paul. Toi tu ressuscites les morts. Et puis on coupe ta tête et puis tu meurs. Il est bizarre. C'est vrai, je reconnais que c'est ce que Dieu voulait pour eux, qu'ils meurent de persécution. Mais regardez Jean, regardez l'apôtre Jean. Lui, il leur a montré ça. Ils l'ont pris, ils l'ont trempé dans l'huile bouillante. C'est mélangé. Il sort, il n'y a rien sur lui. C'est ça, papa. Il n'est pas mort. Ils ont voulu faire tout ce qu'ils pouvaient sur lui. On lui décapite sa tête, ce qui part. On fait tout sur lui, il ne meurt pas. C'est ça. Finalement, ils ont cassé ses yeux. Et puis ils l'ont laissé vivre.
il est mort de vieillesse. Le seul apôtre qui est mort de vieillesse. Et tous les autres qui prêchaient un Jésus qui est la vie là. Ah, où est la vie en question, papa? On dit, oh non, mais lui, Dieu devait le préserver parce qu'il devait venir voir l'Apocalypse. Ce n'est pas le seul qui avait vu l'Apocalypse. C'est le seul qui a noté. Non, ce n'est pas le seul. Aïe. Daniel aussi a vu l'Apocalypse, c'est Daniel, non? Daniel a prédit avec précision les temps de la fin. J'ai été choqué quand j'ai retrouvé, aujourd'hui le logo des Jeux Olympiques dans le livre de Daniel. Il y a une situation politique qui s'est produite là, entre la Russie et les Jeux Olympiques là. Daniel avait prédit ça. Daniel dit, il a eu dans une vision un grand ours qui avait attrapé comme des os dans sa bouche, qu'il avait arraché. Sur un journal, j'ai oublié le nom du journal là, aux États-Unis là-bas. Et ils ont dit, la Russie veut boycotter les Jeux Olympiques. Vous voyez le logo des Jeux Olympiques, c'est plusieurs ronds comme ça là. Et puis on a montré un logo où la Russie, comme leur emblème c'est l'ours, il avait arraché une partie des Jeux Olympiques et puis il y avait comme des os dans sa gorge. Daniel a vu ça. Yes. Et il y avait plus de 1000 ans avant Jésus, mais près de 1000 ans avant Jésus, lui il avait vu ça. Ça fait environ 3000 ans que lui il a eu la vision de ce qui s'est passé avant, il y a quelques temps. Est-ce que vous voyez un peu la précision de sa vision? Hein? Il pouvait faire asseoir le roi pour dire, oh roi, Dieu me parle de toi. Puisque le roi lui faisait tellement confiance, le roi l'aimait. Oh roi, Dieu me parle de toi. Pendant que je te parle, je vois ceci, je vois cela. Voilà ce que Dieu me dit. Voilà ce que Dieu me dit. Et Dieu me dit, si tu ne laisses pas partir mon peuple, voilà ce qu'il va te faire. C'est tout. Daniel pouvait être celui qui allait libérer tout son peuple. Mais il s'est assis. Vous ne savez pas vous battre pour votre réussite. C'est ce qui me fait mal au cœur. Les gens souffrent, ma fille. Les gens souffrent. Oh Dieu, vous êtes un peu dans le beurre, vous ne voyez pas. Mais il y a des gens qui souffrent. Et vous aussi, vous souffrez. Les promesses de Dieu, là, vous les vivez quand? Vous pensez que c'est la faute de Dieu, c'est ça? Vous pensez que quand vous allez arriver au ciel, vous allez dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as promis des choses et puis c'est pas arrivé? Dieu va te montrer toutes les fois où il a tout fait pour que ça puisse arriver. C'est ça, papa. Daniel, c'était un grand prophète. Et puis un ange va venir dire, non, en fait, depuis le premier jour, moi, il a été envoyé pour te libérer. Mais j'ai été bloqué. J'ai été bloqué, tu n'as pas su. Tu es un prophète, tu n'as pas su que ton ange était bloqué. Tu pourrais juste dire à Dieu, pourquoi Dieu n'a pas révélé ça? C'est qu'il y a un problème à ton niveau. Pourquoi un autre de tes anges n'est pas venu pour me libérer? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Yes. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle Israël a été tenu en captivité par Babylone, c'est parce que les anges qui travaillaient pour Israël n'ont pas été plus forts que les anges qui travaillaient pour Babylone. Ou encore les démons qui travaillaient pour Babylone. La preuve, même quand Daniel priait encore pour que Dieu puisse libérer son peuple de la captivité, Gabriel est venu avec la solution. Le prince de Perse les a bloqués. Ou bien, ils ont lutté. C'est quand Michael est venu frapper que ça s'est réglé. Vous ne savez pas vous battre pour votre réussite. Toi, tu es là, Zacharie. Tu cherches l'enfant toute ta vie. Un ange t'apparaît pour te dire que tu auras un enfant. Tu dis, tu doutes. Que je suis moi ici, Dieu. Ça va dans ta tête, Zacharie. Excusez-moi. Mais il y a plein de Zacharie comme ça dans l'église. Yes, papa. Dieu vous promet des choses jusqu'en haut. Il vous dit, je vais faire. Tu ne crois plus. Yes. Tu es normal. C'est ça. Maintenant, oui, ça, il t'a rendu muet. Maintenant, tu es bobo. Et puis, tu as écrit. Qui va lire quand tu as écrit là? Non, lis pas. Tu as prié, tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Dieu t'envoie la solution. Et puis, tu laisses la solution. Tu fais autre chose. C'est bizarre. Plein de personnes ont fait ça. Plein ont fait ça. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi un bon mari qui va m'aimer, qui va me chérir, qui va me ceci, qui va me cela. Et puis tu sors. Le futur DG, qui est aujourd'hui gérant des cabines, il te drague. Tu le bais. Maintenant, quand il devient DG, que non, tu te souviens de moi? Je ne me souviens pas de toi. Je ne peux jamais me souvenir. Alléluia. Amen, Amen. papa. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui, un conseil de père, un conseil de prophète et un conseil de grand frère. Ah, bon, papa. Dans votre vie, là, reconnaissez que vous êtes un peu bête.
Moi, souvent, je m'assois et puis je me répète, c'est Shalom là, tu as zaï. Je ne vais pas dire la phrase exacte, moi, je me la dis. Je répète ça souvent à ma propre conscience. Mais comme c'est sur YouTube. Mais vous dites-vous. Souvent, c'est vous, et puis vous dites-vous, j'ai été bête dans ma vie. Et puis appuyez sur le B. Un B imposant. Un B d'impact. Pour que ça puisse vous apporter de la transformation. Yes, papa. Dites avec moi, je reconnais que j'ai été bête. Je reconnais que j'ai été bête. Yes, papa. Dites avec moi, je reconnais que j'ai été stupide. Je reconnais que j'ai été stupide. Mes enfants, laissez-moi vous le dire. Yes. Vous avez été stupide dans votre vie. Vous avez été bête aussi souvent. Yes. Ça fait mal. Mais je reste debout. Aujourd'hui, je suis heureux. Profitez de ma joie. Yes. Tu as eu des occasions pour réussir, hein, tu sais. Elle se disait que si tu fais ne serait-ce que 10 jours de jeûne, pour dire Seigneur, envoie-moi l'argent. Tu sais qu'il peut le faire. Tu as déjà prié pour faire 10 jours de jeûne ou bien tu as déjà pris des longs jeûnes pour dire Seigneur, je veux l'onction. Tu as déjà pris le temps de prier sérieux pour dire Seigneur, donne-moi ton onction. Il ne t'a pas donné. Est-ce que tu prends ce même temps de prière pour dire Seigneur, donne-moi l'argent? Même onction, tu pries pour les gens, ils tombent. Est-ce que c'est que tu peux prier pour les gens et puis ils vont devenir riches? Même onction. Même onction, tu pries pour eux et puis ils deviennent riches et puis ils t'abandonnent là. C'est-à-dire que tu peux prier même onction aussi et puis ça va les maintenir auprès de toi même quand ils seront riches. C'est-à-dire qu'avec même onction, tu peux prier et puis quand ils vont avoir 1 million, ils vont dire Papa, Dieu m'a mis à cœur de te remettre tous les 1 million. Tu sais que tu peux? Est-ce que tu fais? C'est que tu as été bête. Moi, le jour que Dieu m'a dit, mais tu pries pour les gens, ils sont bénis, ils te laissent. De toute façon, tu pries pour eux, puis ils sont bénis, puis après ils te laissent. Tu peux prier, et puis quand ils seront bénis, ils vont être attachés à toi, tu sais ça? Il dit, oui, c'est vrai. Mais j'ai été bête. Alléluia. Amen. C'est quand tu reconnais que tu as été bête que tu cherches à devenir intelligent. C'est ça. C'est pourquoi maintenant, moi, j'ai compris et je cherche maintenant à être intelligent. Et Dieu m'a révélé comment le faire. Ah, bah, c'est quoi? Réfléchis et puis vois ce qui ne va pas. Trouve le problème, règle le problème. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi même bien. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu puisses te battre pour ta réussite. Yes, papa. Bats-toi pour ta réussite du mieux que tu peux. Tu peux faire jeûne, tu peux faire prière, même ne serait-ce qu'une heure par semaine. Ou même chaque matin quand tu te réveilles, Seigneur, rends-moi riche, pardon. Donne-moi l'argent. Envoie une personne. Je vais bénir la personne va me bénir en retour. Seigneur, donne-moi de tomber sur une personne qui a besoin d'argent. Et puis quand tu tombes sur la personne, tu te concentres, Père, je vais déclarer une seule parole. Pardon, je t'en supplie, accomplis cette parole. Tu arrives devant la personne. Tu dis, maman, ton argent est bloqué. Si je suis prophète, demain tu vas m'appeler pour dire que c'est débloqué. Demain t'appelles, c'est débloqué. Aide dans ton argent. C'est pas fini. Tu n'as pas eu l'argent. Alors, ma fille était là ici, j'avais besoin d'argent pour manger. Elle dit, papa, il n'y a pas d'argent, on fait comment? Tu vois, il dit, ma fille, tu me parles de quoi là? Depuis qu'on a problème d'argent, surtout encore plus pour manger. Il dit, tu m'arrêtes ça, ma fille. J'ai pris mon téléphone, il a attrapé dans ma main. Il dit, ils vont me faire dépôt. Causant. Causer. Plein. Le pingouin m'a écrit. Bonjour monsieur, j'espère que tu vas bien. Il dit, oui, je vais bien, et toi? Il dit, je vais bien aussi. Il dit, quelles sont les nouvelles? Il dit, tu as reçu de l'argent. Ce genre de nouvelles. Direct, elle est partie acheter ma nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne manque pas de moyens pour aider. Mais Dieu veut voir si nous-mêmes on est intelligent. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, ça va se faire. Toi, tu pries pour mettre feu sur les gens, non? Tu pries pour dire, Seigneur, quand je vais arriver dans la salle, l'onction n'a qu'à saisir les gens, ils n'ont qu'à trembler leur pied gauche, ils n'ont qu'à trembler leur main droite. Ils n'ont qu'à faire qu'on s'est épilepsie. Tout ce que tu veux, tu dis à Dieu. Seigneur, qu'il y ait aujourd'hui des délivrances. Père, utilise-moi, des miracles. Quand tu arrives, il n'y a pas de miracle. Tu sais que tu peux dire, Père, aujourd'hui, il va avoir l'argent. Je me souviens avant, j'arrivais dans un programme, je dis, Seigneur, aujourd'hui, ce programme, s'il te plaît, fais-moi grâce. Je retenais à la maison 100 000. Et puis, une fois qu'il me dit, 100 000 seulement. Et puis, il dit, non, qui est fou? Il a demandé beaucoup, puis ça va venir. Il y a eu 100 000 d'abord pour voir. Et puis, un coup, il ne comprend pas. L'argent vient voir. On fait une effort offrande du programme. Offrande du programme vient. On me donne mon cachet. D'autres personnes me prennent encore de côté. Papa, tiens. Papa, Dieu m'a mis à cœur.
Papa, Dieu m'a mis à cœur. Et puis quand j'arrive à la maison, je compte, ça dépasse 100 000. Et Dieu m'a dit, si tu m'avais demandé 200 000, 300 000, 500 000, j'aurais pu te donner. Mais maintenant, il ne peut plus te donner. Tu m'as demandé 100 000. Homme de peu de foi. Il dit, c'est pas grave, c'est 100 000 quand même. C'est mieux que rien. Qui est vous? Il a dit, bon Seigneur, bon, reprends 100 000 et puis donne-moi 200 000. Aïe. Qui est vous? Et ça n'arrive pas. Je vous taquine. Je plaisante. Sinon, je fais confiance à mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La fois qui a suivi, j'ai dit, bon Seigneur, je veux recevoir 200 000. J'ai eu mes 200 000. Il dit, si tu demandes, il faut croire que tu as reçu, tu vas voir ça s'accomplir. Pourquoi tu demandes et puis tu ne crois pas? C'est pourquoi on va faire une prière. Et c'est ce par quoi on va terminer. Qui a la foi ici en mon Dieu? Je connais le Dieu que je sers. Lesrate mare chapre de la lorina maus. Glowit sous de lance shit bria. Glitan tatapara shit gloria. Regada bababaya talabosa. Je prie, éternel Dieu. Tu vas répéter après moi. Père, rends-moi riche. Que novembre ne passe pas. Que tu me donnes des millions. Seigneur, je demande cela. Qu'il en soit ainsi. Pour la seule gloire de ton nom. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, je décrète et je déclare, je demande des millions avant la fin de ce mois, que j'ai ma maison, que j'ai ma voiture, que j'ai des millions, que je commence quelque chose de solide, que mes programmes se fassent dans la gloire, afin que ton nom soit glorifié et levé au siècle des siècles. J'appelle la richesse, j'appelle la richesse. Je déclare sur ma vie et sur la vie de mes enfants et de tous ceux qui m'écoutent dans cette vidéo, que Dieu vous bénit, il vous bénit au-delà de vos attentes, par la puissance du Saint-Esprit. L'argent vient, alléluia, alléluia. Je vous donne au-delà de vos attentes. Je dis, je vous donne au-delà de vos attentes. Je décrète et je déclare par la puissance de l'Esprit. Recevez plus que ce que vous méritez. Recevez de façon imprévue. Je déclare les rencontres subites, les rencontres étonnantes, les rencontres profitables. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Recevez beaucoup d'argent, recevez beaucoup d'argent, recevez beaucoup d'argent. Je le décrète, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on vous donne des sommes que vous n'avez jamais touchées au nom de Jésus. Novembre verra vos plus fortes sommes au nom de Jésus. Ce que vous n'avez jamais touché, vous allez manger ça. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous étonner. Et vous allez s'aimer. Et vous allez s'aimer. Dans le nom de Jésus. C'est fait. Dis-moi Amen bien.